Bonjour, bonjour le monde. Un petit live explicatif, encore une fois, pour vous démontrer notre ami Mister le frustré ou du web. On va regarder ça ensemble, puis on va décortiquer encore. Euh, comme ceci. Désolé. Oh, c'est silencieux, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Une tousseuse. Vous direz si le son il est bon ou quoi que ce soit. Ça va bien tout le monde? Ben écoute, je penserais pas que ça soit bien long aujourd'hui comme live. Là. C'est juste pour démontrer encore une fois comment que, tu sais, quand quelqu'un, tu sais, as le droit de pas aimer quelqu'un, quoi que ce soit, mais quand tu essaies de dénigrer quelqu'un, ben c'est facile. Ouf! Le problème qui arrive avec toi, Marco, tu aimes juste ta propre personne. À te voir agir, commenter, etc., etc., tu te fous des gens. Ça, c'est une opinion. Puis je pense que je ne suis pas le seul à le penser. En bon québécois, là, tu te crises des malheurs des autres. T'as aucune empathie envers les gens. Faut toujours que tu aies raison sur tout, tout, tout sujet. Comme j'aime bien le dire, tu es la perfection de l'imperfection. On va continuer à t'écouter. Comment je peux dire ça? Tu sais, comme hier, j'ai fait le live avec Madame Silver puis Nana. Puis c'est drôle parce que on discutait, peu importe, là, tu sais, que le monde, il y en a qui disent, bon, je coupe pas la parole à Nana ou quoi que ce soit. OK, parfait. Oui, peut-être des fois. On va le dire comme ça. Puis, sauf que il y avait un débat pareil. Le problème, oui, tu coupes la parole à tout le temps au monde. Moi, je l'ai écouté un petit peu. En tout cas, regarde le live là, que tu parlais, là, les 2, 3 lives que tu as fait avec Christine Chailly, là. T'es pas capable d'accepter comment les gens peuvent avoir leur propre perception, leurs propres idées. Faut toujours que ça soit toi qui aille raison avec tes audits. C'est là le problème avec toi, Marco. Puis, tandis que tu prends du monde comme Marie-Ève Lajoie, puis c'est pour ça que je fais un live aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai marqué son nom, pour qu'elle comprenne bien, puis qu'elle voie bien. Là. Puis regardez bien après ce live-là, comment, qu'à quelque part, ce monde-là est immature. Au lieu d'être dans la conversation hier, ça cherche toutes sortes de, de raisons pour critiquer, alors qu'eux-mêmes font probablement les mêmes choses que
qu'est-ce que j'expliquais. Je vais vous donner un exemple, OK? Je vais y aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner un exemple. Attendez un petit peu, je vais vous sortir les captures d'écran. J'ai ça ici dans pas long. Il y a un exemple, elle dit Marco Desmarais n'y connaît rien. Attendez un petit peu, je l'ai ici. Quitter. Ouais, non, ça c'est le pire, c'est ça, je le garde pour tantôt. Attendez un petit peu. OK, je vais vous le montrer ici. Partage d'écran. Bon, on va y aller avec sa première affirmation, juste pour montrer comment ils savent vraiment pas quoi dire. Puis ça écrit n'importe quoi, puis ça sent bien hot en arrière de son clavier, alors que ça fait même pas partie de la discussion du live qu'on a toutes les trois, Christine, Anna et moi. Puis là, ça se pense important. Puis là, ils sont comme Hey, moi, j'ai dit ça de démarrer. Là. Hey, puis là, tu sais, je vais déstabiliser la planète. Desmarais n'a aucune expérience ni connaissance en économie et politique. Il a besoin d'écouter la joute à LCN pour se donner une opinion sur un sujet. Ben, écoute, oui, t'as raison. C'est pas que t'as tort. C'est que toi, t'as étudié en politique. T'as étudié en économie. Tu vois, là, elle, là, ça me dit la tendresse, là. Sandra la bine, là. Marie-Ève Lajoie, là. Mais c'est le même genre de mentalité que toi et Marco Desmarais. Cette femme-là, c'est de la perfection de l'imperfection. Une insignifiante. Tu vas dire bonbon à cerise, puis là, elle va trouver le moyen de te dire que t'es cave parce que tu parles d'un bonbon à la cerise. Pareil comme toi. Vous vous mettez un côte à côte, là, puis on vous laisse parler, là, puis vous êtes la perfection de l'imperfection. Tu fais partie de la politique, Marie-Ève Lajoie? Hein? Toi, t'écoutes quoi, toi? Ah oui, c'est vrai, toi, t'écoutes Lux Mardia, ces choses-là, hein? C'est vrai, dans le temps, hein? T'écoutais ça, toi? Hein? Puis ça, ils ont de l'expérience, eux autres. Toi, quand t'écoutes Dan, là, puis il te parle, hein, il y a de l'expérience. Quand t'écoutes Nancy, essaye des perruques, t'as de l'expérience, ça a de l'expérience, eux autres. Mais moi, je m'en cache pas. Puis oui, avant d'écouter le jeu, j'écoutais pas l'Arcan. Puis je pense que en principal, la plupart de la population écoute ce genre de personnes-là, écoute ce genre d'émissions-là pour en apprendre sur la politique, voir qu'est-ce qui se passe. Oh, il écoute Joe Lindigo. Ah oui, c'est vrai. Ah, aussi, hein. Ça, Marie-Ève Lajoie, ben, non, ça, c'est correct. Puis The Rock, puis tout ça, tu sais, ça, c'est correct. Moi, ben, c'est ça. Moi, j'écoute la joute. Je sais que c'est des anciens ministres. Fait que, mais non, c'est vrai, c'est tout des corrompus, hein. Si j'écoute Marie-Ève Lajoie, ça va être des conspires, les autres avec, tu sais. Hein, ils doivent compléter pour quelque chose. Voyez-vous, c'est ce genre de commentaire-là qui me fait rire de du monde de la gang à vous savez qui. Hein? C'est ce monde-là qui savent tellement pas, ils maïssent tellement parce que, hey, moi, j'haïs pas Mammouth, là. Hein? Puis là, de ce temps-ci, là, c'est tellement de l'enfantillage, là. Là, la gang, tu sais, là, c'est ça. Là. Hey, là, ils se présentent dans un live, là, puis là, tu vas aller commenter puis le bitcher. Là. Ah ouais, Desmarais, tu connais rien en économie. Ben non, j'ai jamais. C'est pas ça que tu fais, Marco Desmarais? Tu bitches sur tout le monde, tu dénigres tout le monde. Les rares fois qu'on t'entend dire de quoi de bien à la personne que tu aimes pas, que tu diffames dessus, là. Mon silence en dit long, hein. Ça veut dire jamais. En tout cas, moi, je t'ai jamais vu dire de quoi sur le contenu de quelqu'un que tu n'apprécies pas, que tu haïs pour mourir, l'expression, là. Que tu as dit, ah,
Il a eu un bon sujet, le gars. Ouais, il a bien décortiqué telle chose ou telle personne. Il a dit une vérité sur lui. Hein, Marco? Étudier là-dedans. C'est sûr que je connais rien. J'y vais avec ce que je vois, j'y vais avec une opinion. Est-ce que Nana s'y connaissait encore plus que moi? Non. Elle va avec qu'est-ce qu'elle regarde, et qu'est-ce qu'elle écoute, et qu'est-ce qu'elle voit. Tu vois, c'est exactement ça que j'explique Marco Desmarais, comment que t'es. Tu viens de dire, est-ce que Nana en connaît plus que toi sur tel sujet? Tu as fait une confirmation en disant non. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle ne connaît pas son sujet ou qu'elle ne connaît pas plus que toi ou d'un autre sur quelqu'un d'autre sur un sujet qu'elle parle? Tu vois, tu juges, tu portes un jugement, une confirmation. C'est là ton problème, toi, Marco Desmarais. Il y a juste ta perception, ta connaissance que toi, tu as acquis, que tu crois d'avoir acquis. Quand tu en parles, oups, c'est la vérité absolue. On doit croire tout que c'est des conneries que tu peux nous sortir sur la politique, sur le vaccin, sur les drag queens, etc., etc. Là. À chaque fois que tu fais un sujet sur ça, faut toujours que tu te sers d'une personne que tu n'apprécies pas, que tu haïs pour mourir, pour dénigrer la personne, alors que la personne a même pas, elle n'a rien à foutre des sujets que tu parles ou que le monde parle. Oui, ça, c'est toi, Marco Hamel, Desmarais. Est-ce que Christine s'y connaît plus que moi? Non, elle va avec ça. Elle se forge son opinion. Elle se forge, mais c'est drôle. C'est juste moi qui le dois à ton commentaire. Hein, Marie-Ève Lajoie? Tu vois-tu comment t'es une hypocrite? Hein? Puis là, en plus, tu viens sur d'autres noms, hein? Sandrine, hein? Hein? Tu te caches en plus derrière des faux comptes, c'est ça le pire. Mais attends, vous n'avez pas vu les meilleurs des commentaires immatures de ce. Puis toi, Marco Desmarais, tu vas nous faire accroire, tu vas essayer de nous faire accroire que t'as pas de faux compte pour aller cornifler à gauche et à droite. Eh ouais, on a toutes des poignées dans le dos, hein. Monde-là. Je vais vous en sortir un autre. Euh, bon, celui-là, j'avais répondu hier. Attendez un petit peu, parce que là, j'en ai plusieurs. Fait que, tu sais, moi, ça me fait rire, là, ce genre de commentaires-là. OK, j'en ai un autre. Regardez bien ça. OK, ça, c'est celle qu'on a vue. Avez-vous des noms? Non. OK, celle-là, ça c'est une des bonnes. Celle-là, elle me fait rire bien gros. Partager, présenter, ça ici, et voilà. Marc Desmarais aime regarder des filles de 20 ans en linge transparent. Encore une fois, voyez-vous comment c'était gay? Bon. Là, avant qu'on écoute ta connerie que tu vas sortir, là, Marco Desmarais, là. Je ne me suis pas trompé de nom, Marco Desmarais, j'ai bien dit. Tu oses porter jugement de son commentaire à la Sandrine Labelle, Marie-Ève Lajoie, là, cette insignifiante-là. OK? Mais les trois quarts des choses qu'il y a sur ton mur, là, ou sur tes murs, parce que tu as plusieurs comptes Facebook, là, sur ton nom, là, mais il y a énormément de photos de jeunes femmes, OK, assez compromettantes, énormément de jokes sur le cul, euh, que moi, je classe ça euh, vraiment déplacé envers la femme. Puis t'as le culot de faire un jugement sur une personne que tu vas
que tu vas nommer, là. Mais juste te dire une chose. Quand on connaît pas la loi, là, puis ça, c'est pour ton copain Chabot, là, l'autre imbécile de service, là. Allez vous informer comme il faut sur la loi avant de traiter une personne de que c'est que tu vas faire allusion, là. Parce que, je me dire, comme tu dis, tu te mets pas juste un pied dans la bouche, tu te mets les deux pieds puis les deux jambes au complet dans la bouche, Marco Desmarais. Là aime prendre quelque chose que j'ai parlé, mais là, il essaie de revirer ça. C'est comme si j'étais un pédophile, alors que c'est eux autres mêmes qui encouragent les pédophiles. Hein? Et voilà. Et voilà le mot-clé que j'attendais. Tu parles de pédophilie, mon cher Marco. Ben, non, tu vas parler quelque peu de la pédophilie. Pour toi, tu dis, qu'est-ce que tu vas dire, là? Qu'il y a certaines personnes qui encouragent la pédophilie. Que tu tolères, qu'ils tolèrent ça dans leur environnement, dans leur groupe d'amis ou etc., etc. Toi-même, tu tolères ce genre de personnes-là. Je pourrais même te nommer des noms. Mais pour la cause, je le ferai pas. Parce que je veux voir jusqu'à où tu vas te mettre les deux jambes bien profondes dans la bouche avec ton illogique explication sur les soi-disant que ceux que tu fais allusion qui sont tendance pédophiles ou qui sont pédophiles. Allez, on continue à écouter ta stupidité. Je me souviens tout de l'histoire de... Hein? Vous le savez. Hey, le pas propre, en passant, tu ne le relèves pas le défi en parlant du pas propre. Hein? Vous le savez tout que cette personne-là... J'ai fait une vidéo l'autre jour, Marco Desmarais. Moi, j'ai rien à prouver sur ma propreté. Mais toi, tu nous prouves très souvent ta malpropreté. En vidéo, en live en plus. Tu te mouches avec ton chandail. Tu te mets une clé full de bactéries. Ta gueule. Tu nous as déjà montré tes ongles malpropres. Tu as déjà confirmé il y a quelque temps en arrière, on peut dire même des années en arrière, que tes propres confirmations que tu avais un mal de gauche parce que tu te mettais plein de cochonneries malpropres, sales dans ta bouche, puis tu avais tombé malade faute de ça. Donc, arrête, décroche, mon Marco. Moi, là, je connais ma propreté qui est supérieure à la tienne. Fait que arrête de fabuler là-dessus, là. Décroche. Là, bon, hein, il y a un petit côté pédophile parce que creuser sa blonde alors qu'elle n'était même pas majeure. Même chose pour Raymond. Tu vois, Marco Desmarais, là. Là, tu viens de me donner un esti de bel outil, encore une fois de plus, pour la diffamation, pour la confirmation que tu viens de faire là. Excusez, je mange en même temps. De me traiter de pédophile. Je l'ai dit. Pour voir c'est quoi un pédophile. Puis tu pourrais en parler du sujet de la pédophilie. Puis je te le répète, merci. Tu viens de me donner encore du pouvoir, mon homme. Fillon, hein, vous le savez, parce que lui, il dit que c'est normal de creuser quelqu'un qui est mineur quand il y a de l'amour. Puis, ben, comme vous le savez, l'autre qui a encouragé un gars qui encourage un docteur, Gabriel Poulain, qui encourage une médecin ou je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, mais qu'elle est accusée de touchement sur des enfants. Bon.
Regarde bien. M'a te montrer ton imbécilité, Marco Desmarais. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y en a bien qui t'ont appelé Desmaillet. Parce que t'es vraiment maillet puis stupide comme c'est pas imaginable. Je donne exemple sur la madame, là, qu'elle aurait eu des attouchements sexuels, bon, etc. Qu'on a, qu'on a appris dernièrement, là, que c'est tout nouveau, là. Puis il y en a, mais tout n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'il y en a qui connaissaient pas son histoire, de la madame qui a été découverte. Mais toi, là, puis je suis sûr que tu vas le nier dur comme fer, là. Euh, Là, je fais allusion là, d'une couple d'années en arrière. Là. Rappelle-toi le manager de Nathalie Simard. Tout le monde dans le Québec le lui hanchait parce que c'était un gros manager. Puis il faisait en sorte de faire des beaux spectacles, etc., etc., amener des, euh, des nouveaux artistes débutants au succès. Toi, le premier, tu l'écoutais, tu l'aimais, puis tu le louangeais. OK? Puis tu trouvais tout son contenu qu'il créait, là, ou qu'il lançait. Puis, waouh! T'as allé acheter les billets pour aller voir ces artistes qui étaient avec lui, pour les encourager, puis tout. Est-ce que ça fait de toi un pédophile? Selon tes dires, on est une petite gang là, à travers le Québec qu'on est pédophile. Hein? Toi, le premier, tu vois-tu ton imbécilité, comment tu peux être Marco Desmarais? Eh oui, mon petit Marco Desmarais. Mais quand on l'a su que c'était un pédophile, le manager, là, hein, il est arrivé quoi? Oh, il y a beaucoup de monde qui l'ont flashé là, puis qui l'ont bitché puis ci puis ça. Mais avant que ça vienne euh, aux oreilles de tout le monde là, hein, tabarnak, hein, tout le monde il le trouvait bon, hein. Puis ça puis il y a bien d'autres artistes aussi là qui ont eu ces problèmes là, des vieux chanteurs, etc. Là, puis quand on avait la chance de les voir dans la réalité de la vraie vie, là, on leur serrait la main, on suppliait d'avoir une signature, un autographe, là. Hein? Donc, tu nous confirmes que toi aussi, t'es un pédophile. Si on écoute ta logique, là. Tu vois-tu comment tu peux être imbécile avec tes jugements? Avec tes confirmations que tu fais, Marco Desmarais. Tabarnak! Tu devrais te fermer à la gueule ou ben non, de réfléchir plus loin que le bout de ton nez avant de affirmer des choses comme tu fais là. Là, je reviens encore dans le contexte. J'étais en train d'expliquer hier les jeunes d'aujourd'hui comment c'est rendu la sexualisation, c'est rendu plus développé. Comme j'ai dit hier, c'est rendu que des fois, c'est comme wow, ils ont tellement été élevés avec l'Internet. Fait que là, elle, qu'est-ce qu'elle comprend pas, c'est que je suis en train d'expliquer ça, puis je suis en train de dire, même sur YouTube, c'est rendu qu'on veut passer dans les vidéos, là, comme le mur Facebook, là, quand on défile, ben là, je vois des fois des see-through, des choses comme ça. Je vois aussi des vidéos de d'autres groupes que je connais pas. Tu sais, on voit plein de choses. Je vois même des vidéos hip-hop où il y a des filles tenues qui sont jeunes, puis c'est des vidéos de musique que le monde écoute, qui ont je sais pas combien de vues écœurants. Fait que j'étais en train d'expliquer ça hier.
Puis là, pour elle, c'est comme, ah, voyez-vous, Marco Desmarais aime regarder. Là, tout de suite, le jugement pour essayer de me faire passer pour un pédophile, hein, pour essayer de se faire passer pour je sais pas quoi, pour que ça fasse des cancans dans leur clan. Mais c'est ça, je viens d'expliquer, Marco. Tu vois, c'est exactement ça que tu fais. Parce que le monde, ils vont regarder une vidéo d'une jeune artiste ou jeune acteur ou chanteur, chanteuse, puis ils sont habillés vraiment trop olé, là. Tu dis que ce monde-là, t'es traite de pédophile, alors que toi-même, t'es écoutes. Donc, tu te mets dans la catégorie pédophile, là, Marco Desmarais. Puis pas ton histoire, là. On voit bien que t'es un ignorant. Ou tu fais l'ignorant, ou quand tu étais jeune, aller jusqu'à l'après-adulte, là, pour moi, l'après-adulte, là, c'est jusqu'à 35 ans, là. Tu sais, là, aller jusqu'à 35 ans, là, on connaît pas grand-chose de la vie. Énormément de gens, là, tu sais, sont... Mais toi, tu me fais penser à quelqu'un, là, qui a pas de vécu, là. Le seul vécu que t'as, là, puis que t'as essayé de nous faire croire en montrant les putains, là, quand t'étais plus jeune, là, que tu te payais, là. Il faut pas t'oublier, Marco Desmarais, là. Va te montrer, m'expliquer, là. T'as oublié peut-être d'expliquer comment ça marche dans le milieu, là, de la drogue, là. Hein? Surtout quand on fait de la poudre, là, ou ben non qu'on vend de la poudre, ou ben non qu'on a de la poudre sur soi là, pour des gars, là, puis que t'es dans le milieu des clubs et tout ça, là, puis que énormément de femmes, de jeunes femmes, là, on parle de la vingtaine et plus, là, hein, sont des cocaïnomènes, là, mais on prend le petit bag, là, puis là, on montrait ça aux filles, là. Puis là, toutes les putains, puis toutes les filles qui étaient en manque, qui voulaient avoir de la coke, là, ben, on les avait à nos pieds, là. Tu sais, ça, c'est une petite chose que t'as oublié de dire, là. Fait que tu te vantais, là, que, hey, moi, quand j'étais jeune, j'en ai eu des putains, regardez ça, des filles, là. Excuse, là, si, tu l'as dit, c'était des filles qui étaient dans le milieu, là, pour certaines, là. Tu sais, là, j'étais un ancien gars de club, là. Je me tenais là, longtemps, je me suis tenu longtemps dans les clubs, là. On sait tout comment ça marche, hein. Tu sors ton petit baguise, là, puis ils sont là, toutes comme des mouches à mordre après toi, là. Puis prendre une photo avec des danseuses, là, des clubs parce que tu connais la danseuse, là. Y a rien, là. Ça fait pas de toi d'un gars qui a couché avec toutes ces filles-là, puis que t'as un vécu, là. Tu voulais nous prouver quoi? Absolument rien, là. Moi, là, demain, je m'en vais au Taux Plus, là. OK? Puis je me fais prendre des photos avec des danseuses. Là. Ça veut-tu dire que je les ai eues dans mon lit ou quoi que ce soit? Absolument pas, là. Fait que, tu sais, là, comme j'ai dit, on remarque très bien que tu n'as pas de vécu. Tu te donnes un vécu. Tu donnes une histoire de vécu que tu auras aimé avoir vécu. Mais le trois quarts de les soi-disant vécus que tu as eu, là, on sait bien, puis on le remarque, c'est pas mal du ventarisme, là. Bon, c'est quoi? Martin Beaulieu. Je connais pas, mais salut. C'est clair que tu as 24 ans et couches ou sors avec une fillette de 14 ans alors que l'âge de consentement est de 16 ans, tu es un pédophile. Tu vois, Martin Beaulieu, on remarque très bien que toi, tu fais partie des imbéciles, que tu connais rien sur la pédophilie. La seule chose à te dire, va voir du monde compétent, ou ben non, fais de recherche, c'est quoi la pédophilie,
puis tu vas passer pour moins imbécile par rapport aux commentaires que tu viens de faire là. On voit très bien que tu es un ignore. Tu me traites de pédophile, là, l'imbécile, là, alors que tu sais même pas la signification d'un pédophile. Puis si tu connais pas mon histoire, ben on voit que tu la connais, là, l'ignore, là, Martin Beaulieu, là. Ah, ça vaut même pas la peine de te répondre, t'es trop imbécile. Il juge la relation entre deux personnes qui sont ensemble depuis 37, bientôt dans février, janvier, février, mars. Dans 2 mois, ça va faire 38 ans. Que tu vois, c'est ça que je suis en train de dire, Raymond. Un autre imbécile là, qui connaît rien de la vie, qui sait pas c'est quoi l'histoire. Ça là, ça me fait penser à un gars, là, musique et groupe, oh ouais, ok, 0 abonné, là. Ça me fait penser là, à un gars, là, Raymond, là, que lui-même, c'est un style de gars, là, qui regarde des photos de jeunes, là, tu rouvres son ordi, là, tu fouilles son ordi, là, puis c'est garanti que c'est bourré de photos de jeunes filles dans son ordi parce qu'il va voir les YouPorn puis tout ça, là. Fait que tu vois, c'est le genre de personne de même, là, tu sais, là. Bon, puis ça, là, pour t'informer, là, je l'ai bloqué, ce cave-là, là. Puis l'âge du consentement, là, euh, tu dis que c'est 16 ans. Va t'informer encore une fois sur le consentement de l'âge. Va t'informer. Puis tu risques de tomber en bas de ta chaise. Ben ça a toujours été, Raymond, hein? Que tu sois dans les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, là, il y avait des filles là, qui avaient 16, 17, 18 ans. Je leur donnais dans la vingtaine, là, 20, 22, 23 ans. Là. Tu sais, là, c'est pas toutes les filles, mais il y a beaucoup de filles qui paraissent plus vieilles que leurs âges. Là. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Puis aller jusque des années 60, 70, c'était quoi? La fille, puis les parents se débarrassaient de la fille, elle avait à peine 12, 13, 14, 15, 16, 16 ans, puis ça se mariait avec des bonhommes de 30 ans. Là. Puis à l'époque, c'était normal. Là. Puis là, aujourd'hui, c'est encore comme ça, souvent ça se passe. Là, la jeune, elle va sortir avec un gars plus vieux. Ça veut-tu dire que le gars c'est un pédophile ou quoi que ce soit? Absolument pas. Pour ça, je dis, le monde parle de pédophilie, mais ça connaît même pas la signification de c'est quoi un pédophile. Ça leur donne de quoi à jaser et à essayer de me critiquer. Salut Charles. Parlant de pas propre, j'ai vu cette semaine un homme qui a fait comme Nino il y a 30 ans de ça, puis aujourd'hui a été condamné comme pédophile. Ah oui? Tu vois, là, lui, là, c'est Sébastien Chabot, là, c'est un trou de cul, là. C'est la même catégorie que Mick Desjardins, Marie-Ève Lajoie, Marco Desmarais. Ils inventent des histoires, là, mensongères la même. Mais sont où ces preuves? Je l'ai donné l'exemple. Si tu prends comme Cloutier, pour René Angelil, là, mais Cloutier, là, qui était reconnu comme
pédophile, là. OK, je vais en parler tantôt, là. Puis que la femme aujourd'hui, exemple, qu'elle a 40 ans, puis qu'elle a été abusée quand elle était jeune, que la femme apporte plainte, puis que c'est véridique avec des preuves, bon, et tout ça, on sait comment que ça déboule les histoires. Là, oui. Mais lui, Sébastien Chabot, il fait encore une confirmation, il me traite de pédophile pis tout. Mais sache, Sébastien Chabot, tu te mets les pieds dans la marde, comme Marco Desmarais, comme Marco Hamel, comme Mammouth. Tu penses être protégé derrière ton écran là, avec tes confirmations souvent que tu fais à mon égard. Mais sache que ton adresse, ta région, je la connais très bien comme le fond de ma poche parce que ta ville, je viens de là. Fait que avant de continuer, que tu continues à aller plus loin, là, je te donnerais le conseil de fermer ta gueule. Parce que tu joues avec les troubles. Salut Marcel. René Angelil, la mère a suivi jusqu'à ses 21 ans en tournée. Il était marié, oui ou non. Tu le dis pas l'histoire. Tu vois? Hein, voyez-vous? Mais eux autres, c'est correct, d'après Raymond Fillon. C'est normal. Puis là, t'as une Marie-Ève Lajoie qui essaie de m'accuser. Puis même à ça, même si René Angelil, là, pour vous donner avec Céline, là, lui, je sais pas quel âge qu'il avait, là, il était quand même assez âgé, le bonhomme, là. Puis René, Céline, si je ne fais pas d'erreur, elle avait 14 ans. Puis lui, je pense que le bonhomme, il était dans la quarantaine puis tout, là. Donc oui, mais ils se sont mariés, ils ont vécu, ils étaient en amour jusqu'à l'âge de 40 ans, tu sais. Mais là, il y a une esti de marge, là. Rappelez-vous du chanteur anglophone, là, Jerry Lee Lewis, le king du rock and roll, là. Lui, il a marié, il était tombé en amour avec sa cousine, elle avait 12 ans, 14 ans, 12 ans. Puis lui, il en avait 40 bien sonné. Puis il s'est marié avec sa cousine. Ça avait fait scandale dans les années 60, là. Mais avec René Angeline, la monde trouvait ça normal. Voyez-vous le contexte, là? je regarderais les vidéos, ils sont sur YouTube, parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Fait que oui, je veux pas le dire, Marie-Ève Lajoie, là. Mais c'est l'affaire que tu dis pas, Marie-Ève Lajoie, c'est que dans ta gang, là, à toi, là, qui maïs, là, penses-tu qu'il y en a pas des gars là-dedans qui ont tombé sur ces vidéos-là pis ils les regardent pas? C'est sur YouTube, c'est public, qu'est-ce que tu vois-tu comment tu cherches n'importe quoi? Donc, Marco Hamel, tu nous confirmes, quand tu vois des vidéos de cul ou ben non, des filles qui sont quasiment à poil, pratiquement à poil, qu'on voit pas mal des choses à travers leurs vêtements, puis tout ça, qui ont des jeunes ados, des jeunes femmes à peine 18 ans, 20 ans, là, que tu trinces l'œil. Pour toi, là, c'est ça que je disais, Marco. Quand c'est toi, tu trouves ça normal parce que ça se retrouve sur YouTube ou sur Facebook, que c'est qu'ils l'ont mis public. Donc, toi, tu nous dis que tu es un pédophile parce que tu trouves ça normal de les regarder.
C'est ça que tu es en train de nous dire, Marco Desmarais? Ouais, je sais. Mais tu pourrais, Amel ou Desmarais, c'est les deux mêmes. Ils ont la même pensée, là. C'est ça que tu dis, Desmarais? Parce que toi, tu y regardes, c'est normal, mais que si c'est un autre qui va regarder ces choses-là, tu les traites, tu oses les traiter de pédophiles, mais toi, tu fais la même chose. T'es pas un pédophile, selon tes dires, là. Selon ton explication. Je l'ai dit, Marco. Avant de parler, réfléchis avec le peu de cerveau que tu as. Quoi? Pour essayer de me discréditer ou me dénigrer, pour essayer de faire de la marde. Ben, c'est ça. C'est ça, les vidéos à The Rock. C'est ça, c'est un genre de monde-là. Puis, justement, là-dessus, ben, il va y avoir des développements dans le sens que ça va avancer un petit peu plus vite que vous pensez parce que là, je vais mettre un petit peu de pression sur une personne pour que là, ça avance un petit peu plus vite. Je me rappelle les Facebook réels de The Rock, puis c'était des filles à moitié vêtues de 20-30 ans. Alors, tu vois, moi, je sais pas, mais si tu me le dis, je le crois. Mais c'est correct. Eux autres, Voyez-vous, c'est ça que je vous disais sur crétin de service de Chabot. Il part des rumeurs. Mais ils viennent de le dire. Des femmes de 30 ans, le cave, les femmes de 30 ans. Hein? On allume-tu? ils ont le droit. Tu sais, c'est comme tout le reste d'une manière ou d'une autre. Ce qu'ils reprochent au monde, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils reprochent à Mammouth des choses alors que c'est eux qui le font. Euh, et c'est eux qui signalent des comptes. Regarde, vous avez signalé le compte à Mammouth, vous avez signalé le projet 333, vous avez essayé de signaler, m'a parlé pour moi, vous avez essayé de signaler mon compte. Puis là, à cette heure, vous chialez parce que l'autre, le compte de The Rock a été signalé. Pensez-vous que moi, j'ai du temps à perdre avec ça? M'en calisse-tu? Fait que voyez-vous comment que c'est de l'enfantillage, man, à l'état pur, tu sais. C'est pire que des adolescents. Vraiment, là, j'en reviens pas comment que c'est n'importe quoi. Puis une petite dernière de Marie-Ève Lajoie. Attendez un petit peu que je vous donne ça. Je vais aller la chercher ici. Je l'ai publiée sur mon mur. Bon, l'économie. J'ai celle-là ici. Attendez un petit peu. Et je l'ai-tu, l'autre? Non, attends, c'est l'économie. T'as fait Facebook. Non, ah oui, j'en ai un aussi. Celle-là, celle-là, je la trouve bien bonne. Sylvain, Sylvain Sabourin. Regardez comment que le monde est frustré puis que ça dit n'importe quoi. Présenter, partage d'écran. On le sait ici. Encore là, tu vois-tu, Marco Desmarais, tu parles comment qu'elle agit Marie-Ève Lajoie, là. Puis moi, je me mets ton Sébastien Chabot, là, l'autre insignifiant, là. Mais ils font exactement ce que tu vas expliquer là, là. Vous allez voir, là, vous allez tout comprendre là, comme ça quand il va afficher le message. Là. Toi, tu fais la même chose, c'est des pets de service. C'est ident- identiquement ce que tu fais quand tu vois un commentaire de quelqu'un. T'es pas capable de faire la nuance quand le gars, c'était du sarcasme ou quoi que ce soit. T'es trop épais. On le sait ici. C'est drôle, hein? Là-dessus, ils répondent pas, par exemple. Hein? Ils répondent pas quand que je leur mets un pied dans la bouche. Ici, Catherine n'est pas le rayon de soleil au maillet, c'est le mien. Ben, j'ai jamais dit que c'est. Voyez-vous, c'est ça que je viens d'expliquer, là. Il est trop cave. Il prend sa question qui fait une blague, lui, là, Sylvain Sabourin, là.
Lui, il fait une blague, mais l'autre, assis d'épais, là, de Marco Desmarais, là, il prend ça pour du cash. Asti, il est pas capable de faire la nuance. Asti, qui est épais. Asti, que t'es épais, Marco Desmaillet. La seule chose que je peux te dire, Marco Desmarais, là, on a hâte en asti que la justice s'occupe de ton cas. Parce que, oui, là, si t'es pas au courant, là, il y en a une crise de gang, là, qui ont fait des plaintes devant la justice sur toi, là. Toi aussi, tu vas passer dans le tordeur, là, avec par la justice, là. Comme le Marco Hamel, comme le Maroon, puis comme l'autre qui va suivre, là, ton chum, le barbu, là, qui va suivre bientôt, là. Et tu vas faire face à la justice avec toute la diffamation que tu fais sur les gens. Puis est-ce qu'on a hâte de te voir disparaître des réseaux sociaux? C'était mon rayon de soleil. Je l'ai toujours dit. Elle est un rayon de soleil. J'ai jamais confirmé que cette fille-là, c'est ma blonde. Là, lui, la mec qui passe, c'était comme si c'est sa blonde. Ben, c'est correct. Je suis bien content pour toi. Je suis bien content que tu t'es fait une blonde, puis c'est Catherine. C'est une belle femme. Je suis heureux, moi, pour toi. Mais voyez-vous, là, il pense que ça va me quoi, là? Il sort avec Catherine Langer. J'ai pas broyé, moi, là, quand elle est sortie, puis ça veut dire que si tu sors avec Catherine Langer. Et c'est ça aussi, Marco. Si ça te ferait rien, ça te dérangerait pas, là. T'aurais pas un brin de jalousie, là. T'en aurais même pas parlé, si. Ça n'aurait même pas occupé de sa joke à Sylvain, là, ce d'épais, là. Fait qu'à quelque part, là, on voit bien, t'es dans la petite crise d'adolescence, là, à faire ta jalousie, là. Parce que, il y a certaines mamies, là, certaines femmes, là, elles nous apprécient peut-être plus que toi, là. T'es, sors de ta crise d'adolescence, là. Asti, prends une paye pis sors, là. Ça veut-tu dire qu'elle peut être Dempsey? À moins que ce compte-là, c'est Dempsey, je sais pas. Tu sais, je veux dire, voyez-vous à quel point ce monde-là, c'est n'importe quoi, la gang. Ce n'est n'importe quoi. C'est pire que des enfants d'école. Ça a l'air ridicule. Les mots me manquent pour vous exprimer comment que c'est cave. Puis, tu sais, encore une fois, je reviens là-dessus, là. Avec ce que j'ai vécu dans ma vie, penses-tu que c'est des petites phrases de main à la cave, à la Marie-Ève Lajoie où le gars pleurait? C'est ça, j'expliquais tantôt que j'ai donné mon opinion. T'as rien vécu de la vie. T'as écouté des histoires que ta maman t'a racontées parce que ta mère était dans le show business, là. Ah, puis à part ça, elle chante bien, ta mère, là. Ça, j'ai donne ça à ta mère, elle chante bien. Mais malheureusement, elle a mis une tache au monde, là, qui s'appelle Marco Desmarais, là. C'est ça. C'est des histoires que tu as eues, qu'on t'a racontées là, de gauche à droite, là, puis tu veux te donner la valeur là, à soi-disant, t'étais un gros caïd, là, t'as tout vu dans la vie, comment ça marchait dans le milieu, tu connais ça mieux que tout le monde, hey, wow! Juste parce que tu te crissais deux, trois lignes dans le nez, là. Hey, toi, tu connais ça, la vie des drogués, puis wow! Je te l'ai dit tantôt. Moi aussi, quand je me tenais des clubs, là, des clubs des danseuses, là, il y en avait bien des petites cochonnes qui tournaient alentour de moi. Ça fait-tu de moi de quelqu'un, wow, un caïd, là? Absolument pas, là. Hein? C'est les genres des filles faciles, là. Ils tournent alentour des bons pigeons, là. Fait que, tu sais, on connaît comment ça marche, là. Fait qu'arrête de te vanter de qu'est-ce que t'as pas eu, là. Tout le monde peut aller dans un club aller chercher une putain ou n'importe qui,
prendre des photos avec, puis faire des accroires hein, qu'on l'a eu dans notre lit, là. Rayon de soleil. Pensez-vous que c'est ça qui m'atteint? Voyons donc. Au contraire, moi, je fais un live là-dessus, puis je dénonce, puis je démontre à quel point vous êtes immature et imbécile. T'as The Rock qui fait tu sais, qui a son nouveau compte, là, puis là, il met un live. C'est vrai, merci Raymond, tu me fais rappeler de ça. Ah ouais, hein? Tu sais, là, ton chum, le barbu, là, qui avait son groupe privé avec Karen Lapointe, là, puis les autres personnes, là, Mélina Campo, là, hein? Pour aller chercher des informations sur le monde, là, puis inventer des histoires, puis etc., là, hein? Pour diffamer ces gens, là. Tu sais, là, ton chum, le barbu, là, qui est chum avec euh, un gars qui est attiré par des jeunes ados, là, de 12-14 ans, là, qui l'a invité, là, à venir s'asseoir sur ses genoux pour faire joujou avec, hein? Hein? Tu sais de qui je parle, hein, Marco Desmarais? Bon, ça fait toi un pédophile parce que c'est tes chums, eux autres? Tu vois-tu ta logique, là? Ben, on va partir de la rumeur, nous autres aussi. T'es un esti de pédophile, hein? Parce que c'est tes chums, puis tu t'endures ça, du monde comme ça, là, qui sont chums avec du monde qui sont attirés par des enfants, tu sais, de 58 ans, qui sont attirés par des jeunes filles, là, de 14 ans, je crois, là, si je fais pas d'erreur de la jeune, là. Hein? Ah, c'est débile. Moi, je pense. Là, en espérant revenir dans l'algorithme des lives pleins d'écoute puis tout, puis qu'il faut qu'il fasse comme commentaire. Juste mon live qui a rien, qui est juste un test, je fais plus de vues que 360. Il me semble que c'est ça, là, la page qu'on était hier. Puis démaillait. Wow! Hey, wow! Quel beau trophée Facebook tu vas avoir en fin de l'année, toi. Puis encore une fois, toi-même, tu viens de le démontrer que tu fais des shit shows, hein, que tu fais des menaces. Pourquoi? Pour attirer du monde. Parce que le monde aime ça, ce genre de choses-là. Tu sais, je pensais à ça hier, je regardais ça, là. Puis là, la part du monde faisait quoi hier? Il écoutait Big Brother, il écoutait Occupation Double, il écoute toutes les shit shows de même, là, que justement, il y a de la bisbée, où il y a, il y a des choses, là, je sais pas nécessairement dans Big Brother comment ça se passe, mais c'est de la télé-réalité. Hein, puis dans la télé-réalité, il y a tout un petit peu de bitchage, puis comme Occupation Double ou Love Story, plus que du bitchage, plus que l'émission pogne. Fait que c'est ça que le monde aime. Fait que lui, il s'est dit, t'as un mot sur Facebook, je vais faire des menaces sur le monde, je vais faire des vidéos terrorisantes, je vais faire du dénigrement, ça pogne. Mais c'est parce que la différence, c'est que toi, t'as aucun... Ben, pour ton information, Marco Desmarais, là, c'est exactement ça que tu fais. Même si tu ne nommes pas une personne ou quoi, puis que tu parles d'un sujet, là, comme là, cette semaine, là, tu parlais de le coût de la vie puis tout, la manière dont tu répondais à Nana, là, ben, si tu la dénigrais, tu, tu t'essayais de la ridiculiser, la fille, là. Parce que elle disait pas qu'est-ce que toi, tu voulais entendre. Elle parlait pas comme toi, que tu la dénigrais. Fait que tu rentres-tu dans le sac, toi, avec Marco Desmarais? Je te l'ai dit, je te le répète. Réfléchis avant de parler parce que tu passes pour... T'es comme les autres, là. Ceux qu'on dénonce, là, qui font de l'harcèlement, puis de la diffamation, puis du dénigrement, là. Tu sais, tes chums, là, que tu tournes, que t'apprécies, là.
Mais tu fais pareil, c'est d'épais. Puis ça pogne juste avec les mêmes personnes. T'en as 1000, encore là. Hein? Moi aussi, j'en ai 1000 en rediffusion, le gros, là. Tu peux pas comparer. Le monde qui t'écoute, c'est le même monde qui m'écoute. Tes haters, ben, ils m'écoutent. Puis mes haters, ben, ils t'écoutent. Fait que c'est le même monde. T'sais? À part comme le monde que je travaille avec, quoi que ce soit, qui viennent de temps en temps. Puis même encore là, eux autres sont jamais présents. Parce que pour eux autres, c'est comme aïe, aïe, c'est donc bien cave. C'est donc bien stupide. Ils me donnent pas plus de fleurs en ce moment. Eux autres, ils me disent, moi, tabarnak, c'est rendu qu'il faut que tu fasses des lives, des marais, pour expliquer comment que c'est de l'enfantillage. Wow! Bravo. Non, je me répète, tu fais des lives parce que tu te crois supérieur à tout le monde. C'est là ton problème. Mais sache une chose, ceux qui te regardent, là, puis même ceux qui disent qu'ils t'apprécient, là, mais en réalité, ils se foutent de ta gueule. Mais t'es trop imbécile pour t'en rendre compte. Il y en a quoi, peut-être un, deux, ben, ceux, tes chums, là, le mammouth, le Bobby, là, toi, là, ces trous de cul-là, là, qui vont t'appuyer parce qu'ils pensent comme toi, là. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, c'est vraiment, là, c'est une perte de temps totale. Puis c'est pour ça que je perdrai pas plus mon temps que les 15 premières minutes que je viens de vous faire perdre, parce que ce que je viens de vous dire, vous le saviez déjà. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Puis Marie-Ève Lajoie, t'as beau dire ce que tu veux, je m'en calisse dessus. Comme toi, tu t'en calisses de ce que je dis. Fait que pourquoi tu viens l'écouter quelque part? Ça veut dire que je te fatigue en tabarnak. Bye tout le monde. À demain. Pauvre toi des marais. Fatigue personne. Tu fatigues personne. C'est toi qui viens nous écouter avec tes faux comptes, parce qu'on sait que t'as des faux comptes, là, des marais, là. C'est toi que ça fatigue. Gars, m'a te rafraîchi le peu de mémoire que t'as, là. Tout le monde le sait que le malpropre de Facebook, là, ben c'est toi, Marco Desmarais. Ben toi, tu rauches sur moi parce que moi, je travaille dans la mécanique. Moi, je travaille physique avec mes mains, là. Je tiens pas un micro, là. Puis que toi, si tu fais plein d'actions de malpropreté en live devant la caméra à tout le monde. Fait que tu vois, c'est à qui que ça fatigue le plus quand tu vois quelqu'un se foutre de ta gueule ou te noter des choses? C'est toi. Parce que faut que tu répliques sur la personne, puis que tu vas déformer les choses que la personne dit. Eh oui, Marco Desmarais, comme que je dis, lâche pas. On aime ça, regarder les imbéciles, les génies du web. On aime ça. On n'a même pas besoin d'aller au théâtre ou écouter des émissions comiques. On tatoué, on a Mammouth, on avait Marco Hamel, on avait Maroon pour nous divertir, avoir du plaisir pour rire, s'éclater la rate. Fait que là, et ouais, c'est gratuit en plus. On paye juste notre internet. Lâche pas Marco Desmarais. T'es bien parti. Fait que là-dessus, avez-vous des questions, les amis? Ou ben non, je me fais au live. On est 10, il y en a juste une qui parle. Tabarnak. C'est forçant d'écrire le monde. Ah, ouais. Ça, c'est mon ancien compte que j'ai réouvert parce que j'ai fermé mon autre compte.
Il y a bien du monde qui sont bloqués. Il y en a qui sont pas bloqués, mais qui sont plus dans ma liste d'amis. Parce que moi, j'ai jugé qu'ils méritaient plus que je sois ami avec certaines personnes. Mais ça ne fait pas de moi que je m'allais les dénigrer ou que je m'en faire du Marco Hamel ou du Mammouth, là. Euh, loin de là, là. Ils connaissent l'erreur qu'ils ont faite. Un jour, ils vont peut-être l'avouer, mais ça, j'en doute fortement. Ah! En disant ça, il y en a un qui est parti. Oh, mon Dieu! Les doigts sont gelés. Les doigts sont gelés. Ah ouais, il fait frais dehors. Ils ont oublié de mettre le chauffage. Puis c'est ça, la Christine Chailly avec Marco Desmarais, ils ont fait un live cette semaine, là, hier ou avant-hier, je sais plus quand, là, je m'en calisse du temps, là, qu'ils l'ont fait. Puis ils parlaient du coût de la vie, puis c'est tout ça, là. Je peux pas comprendre que du monde, à l'âge qu'ils ont, que c'est normal que le coût de la vie a augmenté. Oh, un deuxième qui est parti. Que le coût de la vie a augmenté. Donc, tout, tout augmente. Puis ça, que ça soit n'importe quelle époque, ça a toujours été de même. Il y a toujours eu des augmentations de la vie, du coût de la vie. Donc, ça prend toujours quelques années, 3, 4, 5 ans à la rigueur, de balancer nos dépenses, notre budget pour arriver avec un juste milieu. Qu'on s'habitue à l'augmentation de la vie. Fait que, tu sais, n'en parler, puis chialer contre le gouvernement, les MACMA, ça sert à rien. Le coût de la vie va rester élevé, puis elle va continuer à élever, puis dans 10, 20, 30, 40, 50, n'importe quelle décennie, il va toujours avoir des augmentations, puis le monde va s'ajuster avec leur salaire qu'ils gagnent, etc., etc. Fait que, comme je le dis souvent, là, pour les ignares qui parlent sur ces domaines-là, puis qui pensent détenir la solution, un peu d'histoire ne fait pas mal au cerveau. Ça éviterait de voir des commentaires à la con, comme énormément de gens font. Comme mon père disait, tu te retrousses les manches, puis la vie va être belle. Mais si tu fais la cigale, ben, on a des pensées puis des perceptions comme le monde sont avec le coût de la vie, puis dans toutes sortes de domaines. Vous savez, la cigale puis la fourmi, ben, c'est ça. C'est la vie. Là-dessus, les amis, moi, je vous laisse. Peut-être que je referai un petit live. Là, j'ai allumé public pour faire exprès, pour donner un petit peu de contenu au gros imbécile, le mammouth, puis ça clique à lui, là. Fait que c'est ça. Avec un salaire de 15 pièces de l'heure, ça commençait à faire des crises. Ben oui, puis là, sur le salaire minimum, si je fais pas d'erreur, je crois qu'il est rendu à 17 pièces de l'heure. Mais si tu vis pour 20 pièces de l'heure dans tes dépenses, ben tabarnak, c'est sûr que t'as pas d'argent pour vivre, là. Tu sais, on l'a appris, ça, à l'école primaire, à faire un budget. Puis je peux vous dire une chose.
durant la COVID, là, puis le confinement, puis tout ça, là, tout le monde chialait, hein, qui avait pas d'argent, puis c'est tout ça. Mais pourtant, moi, j'ai vu énormément du monde acheter, aller à la banque, demander un prêt, acheter une maison, que la maison, que avant toute cette marde-là de confinement, puis de la COVID, puis tout ça, que la même maison qui achetait à 3 ou 400 000, mais qui valait juste 85 000. Mais comment ça, ils avaient les moyens pour l'acheter la maison quasiment à 200 000, puis que ça dépensait de l'argent, pour combien qu'ils ont acheté de chiens là à 3-4 000 pièces là, pour pouvoir sortir après durant le couvre-feu là, à 1 kilomètre de chez lui. Tabarnak, le monde sont pauvres, hein? Mais c'est tout du monde qui chiale sur le coût de la vie, mais pourtant ça dépense à pu finir, là. Fait qu'essayez de comprendre leur logique à ces gens-là. Là-dessus, bye bye le monde, on se rejoint un autre tantôt.